L'appel est arrivé un mercredi, suffisamment ordinaire pour que j'aie encore la laine imprégnée de café et des post-it collés à ma manche à cause de la précipitation matinale. Je venais juste de m'enfoncer dans ma chaise de bureau lorsque mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Pas d'identification de l'appelant, aucune raison de répondre, mais je l'ai fait. Allô? Est-ce que c'est Nora Delaney? J'ai hésité. Oui. Ici Charles, de la Liberty National Bank. Nous vous appelons concernant le solde de votre prêt hypothécaire de 523 000 $. Nous avons envoyé plusieurs avis, mais... Je n'ai pas de prêt hypothécaire, ai-je dit, ma voix plus sèche que je ne le voulais. Vous devez vous tromper de personne. Un silence. Madame, le dossier que nous examinons indique votre nom, votre date de naissance et votre numéro de sécurité sociale. Vous êtes répertoriée comme l'emprunteuse principale. Le prêt a été ouvert il y a 3 ans. 3 ans. Mon esprit s'est arrêté. C'était l'année où Méline, ma sœur cadette, a commencé à parler d'acheter une maison. Elle avait appelé cela son nouveau départ, elle avait dit qu'elle voulait quelque chose d'assez grand pour une famille. Je me suis souvenu d'elle agitant des photos Pinterest à travers la table à dîner, riant des scores de crédit comme s'il s'agissait de mauvaises blagues. Maman avait dit, on trouvera une solution. La famille trouve toujours un moyen. Mais pas de cette façon. J'ai terminé l'appel poliment, d'une manière ou d'une autre, et je suis resté assise à regarder dans le vide pendant 1 minute entière. Le bourdonnement du ventilateur de mon ordinateur portable remplissait le silence. Mes paumes étaient humides, ma bouche était sèche. Je me suis dit que cela devait être une erreur, une sorte de confusion, une faute de frappe, peut-être quelqu'un portant le même nom dans le même état. Mais mon instinct n'y croyait pas. J'ai fouillé dans le tiroir à côté de mon lit, en passant des vieux talons de paie et des cartes d'anniversaire. J'ai trouvé la dernière lettre que j'avais reçue de Liberty, un prospectus générique jeté il y a des mois. Je n'y avais pas pensé à l'époque. Maintenant, cela ressemblait à un avertissement que je n'avais pas compris. J'étais assise sur le sol de mon appartement, entourée d'enveloppes et de feuilles volantes, regardant ma vie en morceaux. Je n'avais pas de propriété, pas de prêt automobile, rien de conjoint. Mes finances étaient simples par conception, et pourtant quelqu'un m'avait engagé dans un demi-million de dollars de dette. Et pas n'importe qui. Il n'y avait qu'un seul groupe de personnes qui avaient mon nom légal complet, mon numéro de sécurité sociale, ma signature sur papier après des années à les aider à remplir des formulaires FAFSA, des documents médicaux et des demandes bancaires, ma famille. La pensée s'est formée avant que je puisse l'arrêter. Je ne voulais pas y croire, mais certaines trahisons ne donnent pas un coup de pied dans la porte, elles tournent simplement la serrure derrière vous. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit à regarder le plafond, repassant la même pensée encore et encore. S'ils avaient demandé, aurais-je dit oui? Je ne pense pas. Mais ce n'était pas la question. Ils ne m'en ont jamais donné l'occasion. Au matin, j'avais cessé de prétendre que c'était une erreur. Les pièces s'emboîtaient trop bien, le timing, le langage, le silence. Méline avait parlé de sa maison de rêve quelques mois seulement avant la date de ce prêt hypothécaire, une véranda enveloppante, un sous-sol aménagé, de la place pour de futures possibilités. Elle était entre 2 emplois à l'époque, son crédit était ruiné. Mais notre mère avait dit de ne pas s'inquiéter, m'a dit trouve toujours un moyen. Apparemment, j'étais le moyen. J'ai commencé à sortir de vieux documents de mon classeur, des choses que je n'avais pas touchées depuis des années, de vieilles déclarations de revenus, des copies de sécurité sociale, des polices d'assurance que j'avais co-signées lorsque maman avait subi une intervention chirurgicale. Là, de ma propre écriture, se trouvaient les clés du royaume, tout ce dont quelqu'un aurait besoin pour se faire passer pour moi. Et je les avais remis, morceau par morceau, parce que j'étais la responsable, la réparatrice, la fille tranquille qui ne faisait pas de vagues. J'ai pensé à la façon dont ma mère le disait, presque fièrement, Nora n'a pas besoin d'aide. Elle est forte. Elle trouve des solutions. C'était toujours le compromis. Méline obtenait la grâce, j'obtenais le silence. En grandissant, c'était des petites choses. Elle oubliait de ranger, et c'était elle traverse une phase. J'oubliais, et c'était le tu sais mieux, Nora. Elle avait eu un accident de voiture, et papa disait, c'est pour ça que l'assurance existe. Je demandais un ordinateur portable d'occasion, et maman me rappelait, on n'est pas fait d'argent. Il ne me détestait pas, cela aurait été plus facile. Il ne me voyait tout simplement pas comme quelqu'un qui pouvait craquer.
Et c'est peut-être pour cela qu'ils pensaient qu'il était acceptable de signer à ma place, de prendre mon crédit, de me plier à un mensonge qui aurait pu ruiner ma vie. Peut-être que, pour eux, j'étais assez forte pour le porter. Mais sous cet extérieur calme, quelque chose avait changé. Pas de la rage. Pas de la vengeance. De la clarté. J'ai ouvert mon ordinateur portable et demandé les documents du prêt à la banque. La femme au téléphone avait l'air polie, efficace, inconsciente que son PDF allait tout changer. Lorsqu'il est arrivé, j'ai regardé l'écran. Il était là, page après page, mon nom, ma date de naissance, mes informations, ma signature. Sauf que ce n'était pas la mienne. C'était proche, trop proche. Quelqu'un s'était entraîné, avait étudié, avait peut-être même décalqué. Mais il n'avait pas copié l'hésitation dans mon R, ni la légère inclinaison vers le haut dans le Y de Delaney. Cette signature était plus nette, plus droite, plus confiante que la mienne ne l'avait jamais été. La regarder, c'était comme regarder une version de moi-même que je ne connaissais pas, une contrefaçon qui trompait le monde, mais pas moi. Et la partie la plus effrayante ? Je savais exactement qui l'avait écrite. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas envoyé de SMS à Méline ni envoyé de paragraphe tremblant à mes parents pour leur demander comment ils avaient pu faire ça. Je n'ai pas crié ni exigé. J'ai juste commencé à rassembler chaque copie de chaque document qui me reliait à eux, déclaration de revenus, autorisation médicale, formulaire de prêt étudiant que j'avais co-signé lorsque papa avait perdu son emploi. Je suis remonté à près de 10 ans, dossier par dossier, construisant tranquillement une piste de papier. Il y avait tellement de signatures, tellement de petits moments où j'avais dit oui par devoir, par amour, par habitude. J'avais dit oui alors que personne ne me l'avait demandé. Un par un, j'ai imprimé mes propres documents, rapports de crédit, journaux de protection d'identité, une liste des comptes à mon nom. Je n'avais jamais possédé de propriété, mais c'était là, le dossier hypothécaire complet de Liberty National, avec mon nom sur la ligne pointillée. Notarié. Juridiquement contraignant. Signé, scellé et volé. Pendant un certain temps, j'ai gardé tout cela sur ma table de cuisine, trié en piles soignées comme si je préparais un projet scolaire. Mais ce n'était pas l'école. C'était la survie. Une amie du travail, Sloan, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle m'a surprise à regarder trop longtemps dans le vide pendant le déjeuner et m'a prise à part. On dirait que tu retiens ta respiration, a-t-elle dit. Je lui ai tout raconté. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elle était l'une des seules personnes à avoir jamais appelé pour demander « Comment vas-tu ?» et le penser sincèrement. Elle n'a pas essayé de me réconforter, elle a juste sorti son téléphone et a dit « Appelle ce type. Il est intelligent, il ne recule pas devant les problèmes de famille. » C'est comme ça que j'ai rencontré Monsieur Whittaker. Il était plus âgé, ancien militaire, peut-être, avec le genre de voix qui ne gaspillait pas les syllabes. Je me suis assise en face de lui dans un petit café à 3 pâtés de maison de mon appartement. Pas de réceptionniste, pas de hall d'ascenseur, juste lui, un bloc-notes légal et un café noir. Il a feuilleté ma pile sans un mot. Quand il a terminé, il a fermé le dossier et m'a regardé dans les yeux. Vous comprenez ce que c'est, n'est-ce pas? Je crois que oui, ai-je dit. Fraude et vol d'identité, a-t-il ajouté. Entendre ces mots à voix haute a fait se resserrer quelque chose dans ma poitrine. J'ai hoché la tête. Je ne veux pas les détruire. Je veux juste que cela soit annulé. Vous ne détruisez personne, a-t-il dit. Vous récupérez ce qui vous appartient. Au cours de l'heure suivante, il m'a expliqué les étapes à suivre, déposer un rapport de police, notifier la banque par écrit, soumettre des preuves, contester légalement le prêt hypothécaire, porter plainte si nécessaire. Ça va être long, a-t-il averti, et ça va brûler tous les ponts qui restent. J'ai pensé à ce mot, brûler, comme si le pont était encore là, comme si je n'avais pas déjà marché seul pendant des années. Quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert une vieille carte d'anniversaire d'une boîte que je n'avais pas touchée depuis mon emménagement. C'était de ma mère. J'ai reconnu l'écriture en boucle avant même de la lire. Joyeux 28e anniversaire à notre pilier. Nous ne le disons pas assez, mais tu as toujours été notre roc, notre plan B. Nous avons tellement de chance de t'avoir. Notre plan B. C'était censé être gentil, je le sais maintenant. Mais tout ce que je pouvais ressentir, c'était la vérité qui se cachait derrière. Il m'avait vu comme fiable, forte, tranquille. Si tranquille qu'il pensait que je ne dirais jamais non.
Mais j'en avais fini d'être le plan qu'ils utilisaient quand tout le reste échouait. Maintenant, j'en avais un à moi. Le dimanche est arrivé vite, trop vite. Je me tenais devant la maison de mes parents, celle avec les volets blancs et l'allée fissurée, serrant un dossier dans mon sac à main comme s'il allait brûler à travers le cuir. Je ne leur avais pas dit un mot de la semaine, pas depuis que j'avais reçu les documents, pas depuis que j'étais assise dans le bureau de Monsieur Whittaker et que j'avais réalisé que ce n'était pas seulement compliqué, c'était criminel. Malgré tout, j'ai frappé. La porte s'est ouverte presque instantanément. Ma mère rayonnait. « Nora, ma chérie. » J'allais justement sortir le rôti du four. Comme si de rien n'était. Je suis entré. La maison sentait le nettoyant au citron et les oignons, comme toujours. Méline était recroquevillée sur le canapé, parcourant son téléphone, un verre à vin vide à côté d'elle. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable, regardant un match de football, comme si le monde n'avait pas changé. Personne ne m'a regardé trop longtemps. Je suis restée assise tranquillement pendant le dîner, rôti, purée de pommes de terre, haricots verts avec trop d'ail. Ma mère a fait la conversation. Méline s'est plainte de son association de propriétaires. Papa a grogné devant la télé. J'ai attendu. Après que la vaisselle ait été débarrassée, j'ai parlé. Et, petite question. 3 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Une légère curiosité, pas de tension, juste une autre des questions pratiques de Nora, probablement à propos de l'assurance ou des pneus. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose à propos d'un prêt hypothécaire à mon nom? Silence. Le genre qui rend l'air lourd. Les épaules de Méline se sont contractées. Le sourire de ma mère s'est figé à mi-expression. Mon père s'est raclé la gorge. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai juste attendu. Finalement, maman a parlé, sa voix douce comme si nous discutions d'une facture en retard. Oh, ma chérie, ce ne sont que des papiers. Maddy avait besoin d'aide pour se qualifier. Ce n'est pas comme si tu payais quoi que ce soit. C'est la famille. Méline a ajouté, les yeux toujours fixés sur la table, tu as un bon crédit, moi non. Ce n'est pas juste si tu ne veux pas aider. Pas juste. Comme si j'avais été égoïste de demander. Comme si c'était normal. Je les ai regardés, et la femme qui m'a élevé, la sœur que je protégeais autrefois des cauchemars, le père qui m'a dit un jour que j'étais son calme dans la tempête, ils ne voyaient pas ce qu'ils avaient fait comme mal. Ils le voyaient comme attendu. J'ai hoché la tête une fois, lentement, neutre. Merci de l'explication, ai-je dit doucement. Méline s'est détendue, déjà de retour sur son téléphone. Mon père a attrapé la télécommande. Ma mère avait l'air soulagée, comme si une crise avait été aplanie. Aucun d'eux n'a vu ce qui avait changé. Ils pensaient que j'étais toujours la même Nora. Toujours la tranquille. Toujours en sécurité. Mais je n'étais pas venu pour me battre. J'étais venu pour écouter. Pour leur donner une chance. Et ils l'ont utilisé pour justifier le mensonge. Le lendemain matin, j'ai déposé le rapport de police. L'agent au poste avait l'air de quelqu'un qui avait vu trop d'affaires familiales, fatigué, poli, prudent. Quand je lui ai remis le dossier que j'avais constitué avec l'aide de Monsieur Whittaker, il l'a feuilleté lentement, son front se fronçant à chaque page. « Vous êtes sûr de vouloir aller de l'avant avec ça ?» a-t-il demandé, non par doute, mais par hésitation. « Si je ne le fais pas, ai-je dit, ils continueront à le faire. » Il a hoché la tête, a tamponné les papiers. C'était officiel. Cet après-midi-là, j'ai posté la lettre recommandée à Liberty National. À l'intérieur se trouvait le rapport de police, un avis de contestation officielle et des copies de ma carte d'identité. J'ai regardé l'employé du bureau de poste le glisser dans le bac des départs comme s'il s'agissait de n'importe quelle autre enveloppe. Mais pour moi, c'était une rupture. Une ligne finale, tranquille, tracée à l'encre. Je ne les ai pas prévenus. Pas d'appel téléphonique furieux, pas de confrontation. Juste le silence. 3 jours sont passés, puis 5, puis une semaine entière. Pas d'appel, pas de message, juste la douleur sourde d'attendre que quelque chose se brise. C'est finalement arrivé. Vendredi soir, juste après le coucher du soleil, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu ma mère debout dehors, enveloppée dans son plus beau manteau, le visage serré par quelque chose entre la fureur et la peur. J'ai ouvert la porte mais je n'ai pas reculé. Elle n'a pas attendu d'invitation. « Comment as-tu pu » a-t-elle sifflé.
Comment oses-tu aller à la police? Sa voix était aiguë, mais en dessous, je l'ai entendu, la panique. Non pas pour moi, mais pour ce que cela signifiait. L'exposition. Je n'ai rien dit. J'avais confiance en ta compréhension, a-t-elle poursuivi. Méline avait besoin d'aide. La famille doit rester unie. Non, ai-je dit doucement. La famille demande. Elle ne vole pas. Elle a cligné des yeux, comme si les mots avaient frappé plus fort parce qu'ils étaient si calmes. Tu as tout gâché, a-t-elle lancé. Tu sais ce que ça donne? J'ai failli rire, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien gâché, ai-je dit. J'ai juste arrêté de faire semblant que ce n'était pas cassé. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais je fermais déjà la porte. Le loquet s'est enclenché avec le son le plus doux, mais pour moi, cela a semblé plus fort que n'importe quel cri. Cette nuit-là, Méline a appelé 12 fois, a laissé 4 messages vocaux, chacun plus en colère que le précédent. Je les ai supprimés sans les écouter. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un courriel de Liberté Nationale. Nous avons suspendu le prêt hypothécaire dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Une excuse officielle était jointe. Ils examinaient les actes notariés et le fichier de signature. Mon pointage de crédit était toujours endommagé, mais le dénouement avait commencé. J'ai appelé Monsieur Whittaker. Ils prennent ça au sérieux, ai-je dit. Ils le font généralement, a-t-il répondu, quand les gens ne crient pas, et leur montrent la vérité à la place. Il avait raison. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas supplié. J'étais juste resté immobile pendant que la vérité faisait son travail. Et d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant. Dans les semaines qui ont suivi, le silence autour de moi s'est épaissi. Plus de SMS, plus d'invitations, plus de rappels culpabilisants que je devrais être reconnaissante pour la famille que j'avais. Ils ne voulaient rien arranger. Ils voulaient juste la version de moi qui continuait à dire oui. Mais elle était partie. À la place, j'ai rempli mes week-ends de choses que j'avais oublié d'aimer, marcher jusqu'au marché fermier, acheter des fleurs pour ma table de cuisine, m'asseoir dans le calme avec un livre et aucun téléphone qui sonne. Je ne voulais pas de vengeance, pas vraiment. Je voulais juste de la distance et de la paix. Et, pour la première fois, j'avais les deux. Les mois ont passé. Le printemps s'est installé tranquillement, les arbres fleurissant en rose tendre et en jaune, comme si le monde avait décidé de recommencer à zéro, que je sois prête ou non. J'ai gardé la tête basse, répondu au courriel de Monsieur Whittaker, signé des documents, vérifié mon rapport de crédit comme s'il s'agissait de prévisions météorologiques. Je n'avais pas confiance. L'affaire était toujours ouverte. Les dégâts étaient toujours là. Mais quelque chose en moi s'était apaisé. J'ai passé mes week-ends en mouvement, randonnée pédestre, essai de poterie au centre communautaire, bénévolat à la bibliothèque le samedi. Rien de dramatique, juste à moi. Des heures qui n'appartenaient à personne d'autre. Un matin, je me tenais derrière mon stand à une foire artisanale locale, entouré de tasses et de bols dépareillés que j'avais façonnés de mes mains hésitantes. Une femme a pris une pièce étiquetée récupération, une tasse légèrement décentrée, lisse par endroits, imparfaite à d'autres. Elle l'a retournée dans sa paume. Pourquoi ce nom? J'ai haussé les épaules. Parce qu'elle n'était pas censée exister. Mais elle existe. Elle a souri, a payé en espèces et est partie. Ce soir-là, j'étais assise sur mon balcon avec une tasse de thé et le premier vrai calme que j'avais gagné depuis des années. Non pas le silence d'être ignoré, mais le silence d'être non réclamé. C'est alors que je les ai vus, ma mère, mon père et Méline, debout au bord du parking près de mon appartement comme s'ils n'étaient pas sûrs de s'approcher ou de s'éloigner. Ils semblaient plus petits que dans mon souvenir. Le maquillage de Méline était taché. La chemise de mon père était froissée, sortie du pantalon. Ma mère serrait son sac à main comme si c'était la seule chose solide qui lui restait. Je suis descendu les escaliers lentement, sans me précipiter, sans me cacher. Quand ils m'ont vu, ils se sont figés. Nora, commença ma mère, la voix tremblante. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes toujours une famille. Méline s'est avancée. J'ai juste besoin d'aide. Juste pour un petit moment. S'il te plaît, ne nous ferme pas la porte. Il n'y avait plus de feu en moi. Plus de colère. Juste un calme profond et immobile qui venait du fait de savoir qu'ils n'étaient pas là parce qu'ils m'aimaient. Ils étaient là parce qu'ils avaient de nouveaux besoins de moi. J'ai posé mon sac et je les ai regardés.
Chacun d'eux. Vraiment regardez. J'espère, ai-je dit prudemment, que vous comprendrez un jour ce que signifie une vraie famille. Ils ne m'ont pas interrompu. Mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voler, ou simuler, ou attendre quand c'est pratique. J'ai plongé la main dans la poche de mon manteau et j'ai sorti une enveloppe Kraft. À l'intérieur se trouvait une copie imprimée du document hypothécaire falsifié, mon nom, leur signature, un tampon rouge sur le devant qui disait simplement NUL. Derrière, il y avait autre chose, une carte d'anniversaire d'il y a des années, celle qui disait « Tu as toujours été notre plan B ». J'ai tendu l'enveloppe à ma mère. Ses mains tremblaient en la prenant. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Plus maintenant. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais je n'ai pas attendu. Je suis enfin libre, ai-je dit, et je ne reviendrai pas. Puis je me suis retourné et je suis parti. Le bruit de mes pas dans les escaliers était plus lourd que n'importe quelle dispute que j'aurais pu avoir. Je n'ai pas regardé en arrière. Quand j'ai atteint le palier supérieur, je me suis arrêté. Le vent a soulevé le bord de mon manteau. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le parking. J'ai murmuré, non pas pour eux, mais pour moi-même, parfois, s'éloigner est la chose la plus forte que vous puissiez dire. Et je le pensais. Ils ont utilisé mon nom comme s'il leur appartenait, mais je me suis éloigné. Pas de cris, pas d'avertissement, juste un silence qu'ils ne pouvaient ignorer. Si vous avez déjà été traité comme le plan B, vous comprendrez pourquoi je n'ai jamais regardé en arrière. Abonnez-vous si vous en avez assez d'être silencieux. Certaines vérités ne sont pas dites pour être pardonnées, juste pour être mémorisées.